précisément du pilier de la flamme, Kyojuro Rengoku. C'est un personnage que j'aime tout particulièrement et on en reparlera dans la deuxième partie de la vidéo puisque comme d'habitude, pour vous faire un petit rappel, je vais d'abord vous donner quelques faits, quelques anecdotes sur le personnage de Rengoku. Et ensuite, je vais tout simplement vous donner mon avis sur le personnage. Qu'est-ce que j'en pense dans l'œuvre de Demon Slayer? Est-ce que c'est un de mes personnages préférés ou pas? Mais en général c'est le cas étant donné que je parle que de personnages que j'aime bien sur cette chaîne. Enfin voilà, dans tous les cas, s'il y a un personnage en particulier dont vous voulez que je parle la prochaine fois de n'importe quel animé ou manga, et bien n'hésitez pas à me mettre une suggestion dans les commentaires et peut-être que je pourrais faire une vidéo sur le personnage que vous souhaitez. Également, si vous le souhaitez, bien vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner, ça me fait vraiment plaisir et surtout ça aide beaucoup la chaîne. Donc merci beaucoup par avance à tous ceux qui le feront. Bien, maintenant que tout cela est dit, on va pouvoir commencer avec le premier fait, comme d'habitude, la date de naissance. Donc Rengoku, il est né le 10 mai. Il a dans Demon Slayer 20 ans et il est donc du signe du taureau. Il mesure 1m77 pour 72 kg. C'est des proportions un petit peu plus logiques que certains personnages. On se souvient notamment des personnages de Naruto, ils ont toujours des tailles et des poids assez particuliers. Là c'est quelque chose de très standard. Ensuite il fait partie de l'armée des pourfendeurs de démons. Il est le pilier de la flamme et il maîtrise le souffle de la flamme. En japonais, le mot Rengoku signifie purgatoire. Donc ça explique également le nom de son 9e mouvement, le purgatoire. Un des hobbies favoris de Rengoku, c'est de regarder de la lutte de sumo. Ensuite on va parler nourriture, toujours un moment que j'aime beaucoup. Son plat préféré c'est la patate douce avec de la soupe miso. Et son accompagnement préféré c'est de la dorade grillée au sel. Je sais pas vous mais moi ça me donne plutôt envie, surtout la dorade grillée. J'aime bien le poisson grillé de manière générale, mais bon, c'est pas le sujet. Et d'ailleurs, de manière générale, Rengoku, il aime manger de tout et il aime le faire savoir en criant que c'est délicieux. Si vous avez vu le film Le Train de l'Infini, je pense que vous l'aurez remarqué. Ensuite, un fait assez important, c'est que Rengoku fait passer la famille avant tout. Il avait un père et une mère très stricts, mais il les a toujours aimés, et tout autant que son petit frère pour lequel il était vraiment prêt à tout. Pour rester dans la famille, son père Shinjuro, c'est vraiment celui qui lui a tout appris. Il était aussi un tueur de démons et c'est lui qui a appris à Kyojuro comment utiliser le souffle de la flamme. Et pour continuer de parler du souffle de la flamme, eh bien sachez que le souffle de l'amour utilisé par Mitsuri Kanroji, c'est une dérive du souffle de la flamme. Et du coup, en conséquence, Rengoku est devenu le mentor de cette dernière. Maintenant c'est l'heure de parler des sondages de popularité au Japon. Pour Demon Slayer, il n'y en a eu que 2, puisque l'œuvre est quand même très récente. Et à chaque fois, Rengoku, il a terminé 7ème, ce qui est correct sans plus, même si honnêtement j'aurais bien aimé qu'on voit les sondages après le film. Et si vous voulez plus de contenu sur Rengoku, sachez qu'il possède son propre manga spin-off du nom de Demon Slayer Gaiden. En fait, il va y avoir 2 éditions, une édition sur Kyu et une édition sur Rengoku. Donc vous pouvez, pourquoi pas, vous procurer les deux si jamais vous appréciez les 2 personnages. On va parler doublage maintenant avec son comédien de doublage qui est Satoshi Hino. Et il a doublé entre autres Kiyomasa de Tokyo Revengers, Noritoshi Kamo de Jujutsu Kaisen, Momonga de Overlord, Sai de Naruto Shippuden ou encore Willy Bald de Vinland Saga. Ensuite, Rengoku a eu une rupture des tympans suite à sa toute première mission dans laquelle il a affronté un démon basé sur les sons. Et il est donc partiellement sourd et on imagine que c'est pour ça qu'il crie souvent. Ensuite, Kyojuro a toujours voulu un animal de compagnie, mais son père a toujours refusé car il les trouve énervants. Bien, maintenant on va passer aux capacités et techniques de Rengoku. Donc déjà, pour commencer,
commencer, on peut dire qu'il a une endurance absolument surhumaine. Ça se voit très très bien dans le film, surtout à la fin. Il maîtrise donc le souffle de la flamme, et voici tous les mouvements qu'on a pu apercevoir. Le premier mouvement, la mer de feu. Le deuxième mouvement, le ciel ascendant enflammé. Le troisième mouvement, l'univers de flamme. Le quatrième mouvement, la vague flamboyante. Le cinquième mouvement, le tigre de flamme. Et enfin le fameux neuvième mouvement, purgatoire. D'ailleurs, Rengoku est le premier pilier mort de l'époque de Tanjiro. Rengoku a dit que la couleur des cheveux de sa famille provenait de ses ancêtres qui mangeaient beaucoup de crevettes. Je sais pas si c'est un fait avéré, mais en tout cas c'est dit comme ça. Il est le seul tueur de démons qui a été complimenté par Akaza, qui voulait d'ailleurs à tout prix que Rengoku le rejoigne et devienne un démon, étant donné que Akaza est quand même un démon très bien noté, on va dire, dans la hiérarchie des démons. C'est quand même un sacré compliment, et ça en dit long sur toute la force, l'endurance, la persévérance et le caractère, le charisme que pouvait renvoyer Rengoku. Ensuite, il était vraiment très apprécié de toutes les personnes qu'il côtoyait, c'est notamment dû à sa bonne humeur, sa positivité constante, et ça fait de lui vraiment quelqu'un d'agréable. D'ailleurs, pour ainsi dire, il y a même des piliers comme Kyu ou encore Muichiro qui sont voilà, des piliers de nature assez froide. Bien même eux, ils appréciaient la présence de Rengoku, et ça explique également la tristesse générale qu'il y a eu lorsque ce dernier est décédé. Enfin, Kyojuro Rengoku, c'était quelqu'un d'excentrique, une personne vraiment à part, très bienveillante, enthousiaste, joyeuse, aimable, mais surtout honorable. Et jusqu'au bout de sa vie, il aura vécu avec sa conviction, qui était d'ailleurs aussi celle de sa mère, celle qui dit qu'en étant fort, il se devait de protéger les plus faibles. Si Rengoku était quelqu'un d'héroïque, la manière avec laquelle il a rendu son dernier souffle l'est tout autant. En effet, lors de son affrontement avec le démon Akaza, c'est bien lui, le pilier de la flamme, qui sera le véritable vainqueur de ce duel, comme l'a si bien dit Tanjiro. Il aura su protéger ce qui devait l'être en étant fidèle à lui-même, à savoir un héros. Voilà, on en a terminé avec les faits sur Rengoku. J'espère que ça aura pu vous en apprendre un petit peu plus sur le personnage. Et désormais, il est temps pour moi de vous dire ce que je pense de ce personnage. Et je m'étais déjà exprimé dans la vidéo, dans plusieurs vidéos d'ailleurs même je pense, sur Demon Slayer, notamment la vidéo du film, à propos de ce personnage forcément, puisque pour moi c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, puisque je suis quelqu'un qui apprécie énormément les personnages héroïques, les personnages à forte valeur, à forte conviction, et c'est complètement ce qu'on a avec Rengoku. C'est un personnage qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il veut et surtout qui sait ce qu'il défend. Il sait pourquoi il le défend. Il y a aussi une histoire d'héritage avec sa famille qui pensait comme ça, et c'est vraiment typiquement le personnage cliché du personnage au cœur pur. Et mine de rien, j'aime beaucoup. En tout cas, la sauce a vraiment pris pour moi lorsque j'avais vu le film. J'avais trouvé le personnage très attachant, et certes c'est vrai, peut-être un petit peu cliché, peut-être un petit peu trop charismatique et un petit peu trop héroïque, mais au final en tout cas pour moi ça a très très bien fonctionné. Et j'aime beaucoup en fait les valeurs que va prôner Rengoku. J'aime beaucoup l'idée de dire que lorsqu'on est quelqu'un de fort, on se doit de protéger les plus faibles. Alors évidemment dans un monde de démons ça se retranscrit parfaitement bien, mais de manière générale même dans la vie je trouve que c'est voilà, une valeur honorable, une valeur que je défends. Et c'est surtout, voilà, moi j'aime les personnages honorables, on va dire j'aime les personnages qui sont purement bons, qui sont héroïques. Et Rengoku bien évidemment correspond parfaitement à cette description. Après, si on doit quitter un petit peu le côté analytique pour purement parler du côté du style du personnage, je le trouve plutôt stylé. En fait, j'aime beaucoup de toute façon les tenues qu'il y a dans Demon Slayer, je les trouve franchement réussies. Sa cape en flamme est très cool. Alors ses cheveux sont très atypiques, c'est vrai, mais bon, en même temps on est dans Demon Slayer, il y a pas mal de personnages qui se veulent assez atypiques, surtout en fonction du souffle qu'ils maîtrisent.
Et voilà, je trouve que le personnage est très très cool évidemment. Son affrontement face à Akaza est vraiment mémorable pour le coup. C'est un super combat d'animé, de film d'animation. C'est vraiment très réussi, c'est très joli. Ufotable a fait franchement un super travail je trouve sur le combat du personnage, notamment évidemment à la toute fin face à Akaza. C'est le moment clé du film, le point culminant en termes d'affrontement, et j'ai vraiment kiffé. Évidemment il va partir, comme je l'ai dit dans la vidéo, d'une manière très héroïque. Il va partir en étant fidèle à lui-même et il va vraiment laisser, je pense, une marque assez indélébile au sein de Tanjiro, et même une marque assez indélébile pour les spectateurs qui ne sont pas prêts d'oublier ce personnage et qui, à mon avis, en redemanderont plus. Je ne serais pas du tout surpris de voir finalement le passé de Rengoku adapté en animé. Je serais pas du tout surpris de voir le spin-off de Rengoku adapté en animé, alors peut-être pas en film, mais en tout cas pour un OAV je ne serais pas du tout surpris, parce que je pense que le personnage a quand même su conquérir les fans, et en tout cas c'est mon cas. J'aime beaucoup ce personnage et c'est vraiment un des personnages que je préfère dans Demon Slayer. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça me fait vraiment super plaisir. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, on est bientôt 8000, donc vraiment merci. Ça me fait super plaisir de voir que vous êtes toujours plus à suivre la chaîne. Et puis voilà, encore une fois, votre soutien c'est vraiment ce qui me motive à continuer, donc merci à vous encore une fois. Et moi sur ce, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous, bye tout le monde.